J'aimerais commencer ce weekly vlog par un problème qui me semble universel. J'étais en train de préparer le cadeau d'anniversaire de mamie et je vous avais dit oui, je vais faire une petite boîte, je vais la recouvrir de photos et attendez, est-ce que je peux vous poser là? Et là j'essaie d'imprimer la première photo. Regardez ce qu'elle m'a imprimé, genre. Après j'essaye sur un papier photo, je vois ça, après il me dit quoi? Évidemment, il faut changer l'encre. J'ai les cheveux violets. C'est quoi ces traces d'encre? Donc voilà, jamais 2 sans 3. Et la quatrième, c'était la bonne. Pour enfin réussir à faire quelque chose de correct. Faut savoir que je suis l'idiote du village dans le sens où les produits à la rose, c'est Melvita qui m'avait dit ça, dit d'envoyer une box à un de tes proches pour Noël. J'avais choisi la box à la rose pour mamie parce que c'est sa senteur préférée, je l'ai oublié. Vous savez ce que c'est l'amour? Je suis venue chercher les ciseaux pour couper la photo de mamie et je vois que William n'arrête pas d'enchaîner et je me suis dit que j'allais lui faire un petit café car il n'a pas le temps. Prendre soin de sa relation, c'est dans les petits gestes. Coucou la plus belle de la beauté, de l'amour du monde. C'est moi la plus belle, c'est moi Poppy la plus belle. Nous revoilà à cette petite table à laquelle il s'est passé bien des choses. J'ai pris ces petits post-it et je vais lui écrire l'ordre des produits et comment les appliquer. Je lui ai dit que cette année, j'aimerais beaucoup qu'elle vienne à Lyon et qu'on monte ensemble à Fourvière. Je vais lui écrire un petit mot. Là, il s'agit de coller correctement le papin sur la création d'entreprise. Regardez ce que je viens de retrouver, des petites roses comme ça. Normalement, c'est à mettre dans le bain pour colorer et parfumer le bain. Mais très honnêtement, un bain rouge, c'est un truc qui me plaît pas du tout. Donc, j'ai trouvé ça dommage de ne pas les utiliser ou de les jeter. Donc, je les ai utilisés en solution de calage. J'ai écrit le petit mot, je vais fermer. Je garde tout, en fait, tous les colis qu'on m'envoie, toutes les solutions de calage. Le rose et le bleu sont ses couleurs préférées. Donc là, j'ai retrouvé un petit papier de soie bleue. Je pense que ce qui pourrait faire plaisir à mamie, dont la senteur préférée est la rose, je vais un petit peu parfumer le paquet. Bon alors, elle a bientôt fini avec son paquet, celle-là. Moi, je veux jouer avec la petite balle. J'ai enregistré un épisode de podcast avec Claire Mondret du podcast Slower Stories dont je vous parle depuis très longtemps. Claire m'a invitée sur le podcast. Normalement, ça sort début mars, donc je vous tiendrai au courant évidemment. J'étais à la fois hyper stressée et excitée à l'idée de faire ça. Et je voulais en profiter pour vous partager une petite astuce que j'ai mise en place. On marchait avec William juste avant que je fasse le podcast. On a fait une petite balade parce que ça me permet de m'énergiser. Bah tiens, déjà première astuce. Mais j'étais stressée déjà parce que j'en ai pas fait beaucoup. C'était que mon deuxième podcast. Le premier, c'était avec Léa, je ne suis pas jolie. Comme pour toutes les choses qu'on n'a pas faites assez de fois, bah, on n'a pas beaucoup d'expérience, donc on est un peu stressé. Première des choses que j'ai faites, c'est de changer ma posture. Vous voyez, là, je me tiens comme ça, j'ai les jambes croisées, j'ai les épaules en avant, parce que je me rappelle une situation qui était inconfortable. Avant que le podcast commence, j'ai ouvert ma cage thoracique et déjà, ça te donne une position de j'ai confiance en moi. Ça envoie un message à ton cerveau, en fait. Et tout de suite, ça te met dans d'autres dispositions. Fais comme si il y avait un fil qui te tirait vers le haut. Parle mieux, tu respires mieux, tu as plus confiance en toi. Essayez d'imaginer que vous inspirez une lumière, une énergie dorée qui va installer dans tout votre corps une énergie positive de confiance en soi et de protection. Et à l'expire, vous allez rejeter tout le stress, toute l'anxiété, la petite voix qui te dit que tu vas pas réussir. Tu rejettes tout le mal et tu fais rentrer tout le bien. Voilà pour mes 2-3 petits tips, mais c'est vrai que la posture, ça change tout. J'ai un mal de crâne en fait, c'est ce que je vous dis pas, mais j'étais tellement concentrée, je voulais tellement bien faire et tout que j'ai trop mal au crâne. Les introvertis se reconnaîtront. Ça demande beaucoup d'énergie, ça puise de l'énergie. Je vais vous montrer un petit moment self-care que je fais en général après le déjeuner. J'ai mon infusion, je me mets une vidéo YouTube qui dure en moyenne 20 minutes parce que pendant ces 20 minutes, je vais me mettre du vernis semi-permanent. Je vous en avais déjà parlé de la marque Manucuriste. Je suis à nouveau en collaboration avec eux, donc je vais pouvoir vous offrir un super code promo. Pour ceux qui connaissent déjà, qui sont adeptes et qui veulent racheter des vernis, pas de suspense, le code c'est Manucuriste Marie, ça vous offre moins 15% sur tout le site. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Manucuriste, c'est une marque de vernis les plus clean possibles que l'on peut retrouver en ligne évidemment, mais aussi
aussi chez les professionnels. Et ce qui est absolument génial, c'est que ça sèche en 2 secondes. Lorsque je mettais du vernis normal, directement après, je faisais une trace sur l'ongle et t'es obligé de recommencer et tu perds un temps fou en fait, alors que là c'est 20 minutes et c'est sec, hyper sec, et ça tient jusqu'à 10 jours environ. Après faut pas faire du ménage avec. Moi j'ai le kit Pro Green Flash. Alors je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Déjà il y a une lampe LED, une base, une couleur de votre choix, un top coat, une eau dissolvante et des pinces de retrait. Et ce que j'ai oublié de vous dire, qui pour moi est absolument génial, c'est que tu peux retirer ce vernis semi-permanent avec du dissolvant normal. C'est parti pour l'application. Bon alors là je ne vais pas regarder ma vidéo YouTube, je vais parler avec vous. On commence très simplement par appliquer la base. Ah, vous m'avez donné le conseil de ne pas laisser les vernis près de la lampe. Je vous écoute. On fait vraiment des couches fines, on repasse pas 15 fois sur l'ongle. J'appuie sur base et c'est parti. Maintenant, on va faire la couleur. Si vous avez fait attention à mes mains, lundi, j'avais la couleur anthracite. Et maintenant, j'ai envie de tester. Ça, encore, c'est une nouvelle couleur manucuriste. Ça s'appelle Clay. Et c'est un petit peu comme un taupe. Une fois que j'ai fait la première couche fine de couleur, j'appuie sur le bouton couleur. Et j'attends 60 secondes à nouveau. Toutes les substances qui sont des perturbateurs endocriniens, des substances cancérigènes, irritantes, etc. sont complètement retirées de la formule. Deuxième couche, exactement le même processus. Prochaine étape, c'est le numéro 3, c'est le top coat. Et celui-ci, je vais encore une fois l'appliquer en couche fine. Vous n'avez pas besoin de replonger plusieurs fois d'ailleurs le top coat dans la bouteille pour en avoir suffisamment. Et je remets une dernière fois ma main sous la lampe. J'appuie sur le 3e et dernier bouton top. Et là, je vais attendre 2 décomptes de 60 secondes. Et ensuite, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Ça ne bougera pas. L'application est nickel. Quand tu as les ongles courts comme les miens, tu peux faire des petites bêtises parfois. Et c'est pour ça que ce stylo est absolument génial. Alors, il n'est pas dans le kit, vous pouvez l'acheter séparément. Le stylo correcteur dissolvant. Et tu ouvres et tu as ce petit stylo qui va te permettre de corriger toutes les zones où tu as dépassé. Une crème pour terminer. Et maintenant, je vais vous montrer comment enlever. Je vais imbiber un coton du dissolvant doux. Je le pose sur l'ongle en question. Je mets la petite pince sur l'ongle, je serre bien. Là, je vais attendre quelques secondes. Maintenant, j'enlève la pince et voilà, tout est parti. Petite retouche ici. Ça s'enlève vraiment comme du vernis normal, quoi. Trop bien. Et voilà, je vous rappelle mon code qui est manucuriste Marie. Je le mettrai dans la barre d'infos avec tous les liens. Voilà les amis, merci beaucoup encore une fois Manucuriste d'avoir sponsorisé cette partie du weekly vlog. Je vous montre les backstage de la petite recette que j'ai faite à midi et que je posterai ce soir sur Instagram. Et donc j'ai fait une petite courge farcie. Et j'essaie toujours de la présenter avec des fleurs, avec un peu ce qu'il y a dedans, etc. Parce que je trouve que ça rend tellement mieux sur l'image. Je vous montre la raison pour laquelle on n'a jamais mis de tableau sur le mur derrière le lit. Quand on veut se faire une soirée cinéma comme ça, on inverse les oreillers, on décale le lit du mur et on met le rétroprojecteur. Poppy. Et ça fait vraiment comme au cinéma. Et donc voilà, si on mettait un tableau au-dessus du lit qui normalement est comme ça, bah on pourrait pas. Saute, tu peux? J'aime trop l'ambiance. Coucou! Coucou, c'est nous, coucou, c'est nous. Les amis, nous sommes vendredi. Je n'ai pas été très régulière sur ce weekly vlog. Je n'ai pas passé une semaine géniale. Voilà, ça arrive. Il y a quand même des changements dans ma petite vie, à savoir, j'avais cet ordinateur depuis combien de temps? 5 ans. Il y en a un nouveau qui est sorti et je l'ai pris pour que mes montages aillent beaucoup plus vite. Il est légèrement plus grand en plus, donc c'est bien. Pour l'instant, j'en suis assez contente. La chose que je voulais faire là avec vous sur l'ordinateur, c'est de vous parler d'une amélioration. On est la première génération qui avons accès à ça, mais je pense que pour nos enfants ce sera tout à fait normal et je trouve que c'est à la fois effrayant et tellement utile. C'est l'intelligence artificielle qui s'appelle comment? ChatGPT? C'est sur OpenAI et c'est l'outil ChatGPT dont on entend parler énormément en ce moment. Montre des choses qui peuvent intéresser ma communauté, par exemple, fais-nous une semaine de repas végétarien et sain. En revanche, il faut écrire en anglais, vous voyez, c'est pas encore en français, mais voilà. Et alors lui, c'est assez fou parce que voilà, il te fait une semaine de menu, petit-déj, déjeuner, dîner. Après, je vais t'impressionner. Je vais lui mettre par rapport au nombre de calories que je veux. Ah ouais? Sure. Ah ouais, il te donne un petit message santé et tout.
Incroyable. Ah ouais, il te donne les quantités exactes. Non mais regardez ça, je peux pas le croire. C'est pas juste incroyable. Il est en train de me faire une semaine là. Waouh. Ne serait-ce que même, tu vois, sur le fitness, j'avais déjà fait l'expérience de demander des plans d'entraînement. Après, c'est pas aussi personnalisé que ça le serait avec quelqu'un qui te suit, un humain qui te suit, c'est quand même différent, c'est un autre niveau de service. Mais ça te permet en tout cas, quand tu veux te lancer, d'avoir quelque chose de relativement personnalisé, qui sera mieux que si tu prends, je sais pas, une application à 9 € par mois, tu vois, un truc comme ça qui te sort des entraînements. Oui, parce que ça, c'est gratuit en fait. Ça, c'est gratuit, ça peut te personnaliser par rapport à toi. En fait, limite, ça va être un nouveau Google. Demande-lui quels sont les actifs exfoliants pour ma peau sensible. Acne prone skin, on va dire. Incroyable, il me fait exactement la bonne réponse. BHA, glycolique acide, AHA évidemment, lactique acide. C'est comme s'il avait regroupé tous les meilleurs articles, parce que je les connais les réponses, c'est pour ça que je lui ai demandé. Et là ensuite il te donne des conseils. Les exfoliants peuvent assécher la peau, donc c'est important de les combiner avec une crème hydratante. Utiliser une protection solaire, c'est incroyable, non? T'as même plus besoin de moteur de recherche parce que tu poses une question et il te donne une réponse qui est tellement précise. Pour terminer, juste, qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle comme ça avant de prendre ton call? Je pense que ça va être une encore plus grosse révolution que la révolution industrielle qu'on a eue quand il y a eu, ne serait-ce que les chemins de fer, tout ça, on a démocratisé et accélérer la capacité de se déplacer géographiquement. Donc ça a généré toute une nouvelle économie à partir de ça. Là, il va y avoir un pivot majeur qui va changer complètement notre économie parce qu'il y a plein de jobs aujourd'hui qui vont être complètement obsolètes en fait à cause ou grâce à l'intelligence artificielle. Donc ça va ouvrir, je pense, une nouvelle économie, de nouvelles possibilités de créer de la valeur. Et il va falloir, évidemment, il y aura des personnes qui risquent de se faire un petit peu roulé dessus par cette évolution. Moi je trouve que ça fait peur quand même, non? T'as pas peur de ça? De l'intelligence de ce truc? En fait, ce qui peut faire peur, c'est tous les films d'anticipation auxquels tu penses, genre iRobot ou autre. C'est ça, moi j'ai peur des guerres. Intelligence, en fait, et ça pose des questions éthiques aussi. Mais si cette intelligence artificielle, parce que là ça reste dans un domaine dématérialisé, mais si tu la mets par exemple dans des androïdes qu'on est en train de créer, tu casses la frontière entre le virtuel et le réel. Tu commandes un robot pour aller tuer une certaine personne, le robot n'a pas d'émotion, donc il n'a pas peur de mourir. C'est ça ma crainte. Même tu fais un cambriolage, vas-y, tu vas dire à l'intelligence artificielle, va cambrioler chez machin. L'intelligence, il sait ouvrir une porte, tu vois ce que je veux dire. Et vous savez que là, j'ai même regardé des scripts pour des vidéos YouTube. Il peut te faire une vidéo incroyable en 2 secondes. Même pour le graphisme, moi j'avais utilisé... pour ta pochette d'album. Pour un pochette d'album, j'avais utilisé l'intelligence artificielle. Donc ça pose la question, justement, à quel point la machine peut être supérieure à même un artiste. Tu vois, avant on se disait qu'on peut automatiser des tâches qui sont répétitives, mais là même des tâches créatives peut-être... Tu vas pouvoir écrire des chansons directement sur l'intelligence artificielle, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, ça compile de la data tout simplement. Il y a tellement de data aujourd'hui que ça peut être compilé, analysé par une intelligence artificielle justement et pouvoir synthétiser tout ça. Donc c'est à la fois génial et effrayant. Comme toutes les choses qui révolutionnent. C'est ça. Facebook a mis je sais plus combien de mois avant d'avoir passé la barre du million d'utilisateurs, je crois, ou pareil pour Twitter, pareil pour Instagram. Et là, la barre du million d'utilisateurs a été dépassée en l'espace de 3 jours, je crois, avec ChatGPT. C'est une vraie révolution qui est en marche. C'est ça. Et même les profs vont pouvoir écrire leurs cours. Non, mais même là, les étudiants. Non, mais les étudiants. Non, mais font leurs devoirs avec ChatGPT. Et tu as des logiciels maintenant qui te permettent de voir si ça a été fait par une intelligence artificielle, mais des logiciels qui te permettent de réécrire, reformuler ce que l'intelligence artificielle t'a sorti pour que ça soit pas détecté par un détecteur. Mais tu vois, c'est en train de changer ça change le monde, ça change complètement le monde. Bon, dites-nous ce que vous en pensez. Je voulais vraiment avoir cette petite discussion avec vous parce que je trouve ça hyper important. Et même pour ceux qui ne connaissaient pas, pour rester à la page, etc. Parce que c'est 100% sûr que ça va être le mode de travail de demain, quoi. Bon, allez, je te laisse avec ton call. Voilà, j'ai hâte de lire ce que vous allez me dire là-dessus. Nous sommes samedi, j'ai pas mal de choses à faire dehors, à l'extérieur de chez moi, mais il fait tellement froid que je repousse un petit peu et je voulais m'occuper de ce problème. Alors curieusement, peut-être que vous avez une technique, mais Mimosa n'ont pas trop tenu. J'avais mis des lys avec, ils sont même pas encore ouverts, donc j'ai envie de changer de vase, de jeter les mimosas. En fait, je me dis que les lys, ça serait super joli dans ce vase-là. Voilà, il m'avait mis 5 lys, je pense que ça peut le faire. Je trouve ça assez élégant. Vous avez vu comme ça, on a mis directement partout. Et voilà, trop dommage, attendez, on me voit plus.
trop dommage que... Parce que les mimosas, j'adore ça, mais c'est vrai que ça a tenu un jour ou deux. Ce n'est pas de l'eau chaude, c'est juste pour être un peu plus précise que je prends la bouilloire. Vous voyez, je me disais, si je mets ça ici, ça peut être joli, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Joli. Tant qu'on est dans les fleurs, j'avais juste une toute petite question. Vous inquiétez pas, je vais pas vous parler que de fleurs en ce samedi. Sébastien m'avait offert une jacinthe et il m'avait dit tu mets juste un tout petit verre d'eau sinon elle va devenir trop grande. Vous voyez le problème ou pas? Elle a grandi et puis au bout d'un moment elle a séché. Est-ce qu'il faut tout couper au ras? C'est juste une floraison et que ensuite c'est fini? Enfin ça me paraît quand même bizarre. J'ai jamais eu de jacinthe de ma vie. Je trouve ça dommage de la jeter quoi. J'ai bientôt terminé le livre d'Idriss Aberkane. Libérez votre cerveau. J'ai le surligneur à la page. J'ai surligné énormément de choses. Je vous avoue qu'il est très intéressant. Alors il y a des parties qui sont extrêmement scientifiques, qui sont un petit peu moins marrantes pour moi parce que je ne l'ai pas acheté en tant qu'élève de médecine ou voilà, de neurosciences. Je l'ai acheté vraiment juste pour avoir des infos vulgarisées sur le fonctionnement de notre cerveau, des petites anecdotes, etc. Et il y en a beaucoup, donc j'ai très envie de vous en faire une vidéo avec les meilleures choses que j'ai retenues de ce livre. En fait, il parle aussi beaucoup d'école et d'éducation. Il a une vraie opinion et il l'explique. J'aime bien les gens comme ça qui sont passionnés. Et maintenant, eh bien, je vais aller faire un petit tour. Je vais me motiver malgré le froid. Il faut que je sorte, j'ai plein de choses à faire. Il faut que j'aille récupérer un jean au pressing, faut que j'aille acheter des cintres chez Emma, faut que je passe chez Sephora, faut que je passe chez Monoprix. Ça, je vous jure, c'est tellement la vie ce robot. Il fait aspiration et serpillière. Et là, comme il y en avait partout à cause des fleurs, je l'ai lancé. Regardez, ça me fait penser aux petits malins. Tu connaissais les malins? Toute la collection là, j'adore. C'est trop chouette. C'est chez Villeroy. Les boutiques, c'est vraiment mieux quand on le fait en semaine, tranquille. Il y a un monde le samedi. Je repasserai lundi. Et là, nous allons chercher mon jean que j'ai fait retoucher. Juste, j'ai perdu un bouton. Et ensuite, on rentre parce que il fait vraiment trop froid. Nous sommes rentrés. Il y avait vraiment beaucoup trop de monde. En fait, j'avais pas pris en compte que c'était encore les soldes. Plus un samedi, j'y retournerai demain. Là, ce que je vais devoir faire, c'est pas très marrant. Enfin, faut pas que je commence comme ça parce que c'est sûr que je vais pas vivre un bon moment. Je dois télécharger Illustrator et je dois recopier tout mon planeur sur Illustrator parce que la personne qui s'occupe de me mettre en relation avec les imprimeurs m'a dit qu'il fallait des fichiers Illustrator. Donc je dois tout recopier et en fait j'ai jamais utilisé Illustrator, je sais même pas comment ça fonctionne. Donc non seulement il faut que je télécharge, il faut que je regarde plein de tutos, il faut que j'apprenne et ensuite il faut que j'exécute. Viens voir, je trouve pas Illustrator. Je trouve un truc qui me dit comment utiliser Adobe Illustrator, mais je ne trouve pas Illustrator. Tu vas sur le site d'Adobe, on tape Adobe Illustrator, sinon tu vas sur le site officiel d'Adobe et tu télécharges dessus. Ah bon? Bah pourquoi c'est pas sur l'Apple Store? Les amis, nous sommes dimanche matin. Déjà j'aurais dû m'attacher les cheveux avant de mettre ce masque. Je vous ai laissé avec le plan dans lequel je téléchargeais Illustrator. Après je me suis dit mais ça va pas ma fille, t'es complètement folle. Comme si j'allais télécharger Illustrator, apprendre à m'en servir, le faire pendant des heures, alors qu'une de mes résolutions, mes objectifs 2023, c'est de savoir déléguer et de pas vouloir toujours tout contrôler, tout faire moi-même. Donc j'ai envoyé un message à un ami qui est photographe, vidéaste, qui utilise beaucoup Illustrator et je lui ai demandé de me recommander quelqu'un parce qu'il est aussi professeur, etc. Donc peut-être un de ses élèves. Et puis sinon je sais qu'il y a Fiverr. Si vous avez d'autres choses à me recommander, n'hésitez pas. En réalité, j'ai énormément travaillé sur le planeur hier toute la journée. Et j'ai tout recommencé. Ça ne me plaisait plus du tout l'organisation que j'avais faite de la planification du mois et de la planification de la semaine. Et je l'ai fait avec William à côté de moi. Et ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Si vous êtes entrepreneur, que vous gérez votre projet tout seul, demandez à des amis ou à votre copain ou votre copine, demandez-leur leurs avis parce que je trouve que c'est un des points les plus négatifs dans le travail seul, c'est que on est seul à ses propres choix aussi et qu'on peut beaucoup plus douter, hésiter. Et le fait d'avoir quelqu'un qui nous aide à trancher, c'est vraiment sympa. Je vais aller terminer de monter cette vidéo, je vais faire la miniature. La semaine qui arrive va être une sacrée semaine. Je vais aller à Paris pour un tournage. Il va y avoir l'anniversaire de mon papa. Donc le weekly vlog,
de la semaine prochaine sera très sympa et surtout j'attends avec impatience que vous voyez la vidéo de mercredi. C'est une vidéo dans laquelle je vous montre de A à Z ce que font les influenceuses de leur journée. Je vous souhaite un excellent dimanche, je vous embrasse fort. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram où il y a plein de recettes délicieuses. Et puis sinon à mercredi 18h25 pour une nouvelle vidéo sur YouTube.